Dans les profondeurs d'une île infernale, le cauchemar d'une créature millénaire a généré 3 personnages voués à mourir dans un dungeon crawl suédois. Pas suédois! Oh oui. Alors, bienvenue tout le monde à Morgborg. Tabarouette, Pierre-Louis. Qu'est-ce qui va se passer? Oh my god! D'abord, on va saluer tout le monde qui se joint à ce groupe de vaillants survivants. Doyon, qui est avec nous pour réaliser et trancher des têtes. Et baisser la musique quand elle est trop forte. Tu fais bien, oui, tu fais c'est bien. ça. Je vais essayer de pas faire exploser tout le monde. C'est ça mon but ce soir. Puis je vous avertis tout de suite. Si je meurs après genre 15 minutes, je me déconnecte puis c'est fini. Genre vous continuez là, mais moi j'assume le fait que si je meurs, je joue plus. Ah ouais, ouais, écoute, c'est bien possible. Hein? Moi, je suis prêt à tout parce que j'ai jamais roulé ce système-là. Puis on a deux aussi, 2 personnes qui ont jamais joué à Morgborg. Et moi, je me trompe, avez-vous déjà joué à Morgborg? Non, j'ai jamais joué à Morgborg. Excusez mon suédois. Mais oui, on a Sarah Beer qui se joint à nous. Salut Sarah! Allô, allô! Comment ça va? Ça va bien? Je me sens prête à revenir dans mon adolescence de emo. Ouais, c'est très métal, là, tu sais. Vous allez voir, le visuel en général donne beaucoup le feeling de ce qu'on va vivre, là. Très punk, très métal, justement, Très scandinave. dessin dans un cahier d'école secondaire déchiré là, avec du Un peu tape. trash. Ouais. Exact. Fait que, puis, ben, bien sûr, Pierre-Philippe Renaud qui s'est joint à nous pour ce Allô? playtest. Allô? Comment ça va? Bien, ben écoute, je viens d'arriver, puis là, je m'assois, puis là, ça se stagne, puis là, je sais pas encore qu'est-ce que je joue, je sais pas c'est quoi, qu'est-ce que je fasse, puis tout ça, mais je suis là. On le sait pas nous autres non plus, fait que pas de Ouais. panique. Ok. Effectivement, ça va être une découverte parce que nous, on l'a vu à Gen Con au Ennies, ça a gagné le prix du meilleur produit de l'année. Morgborg, de Free League Publishing, qui sont derrière ce produit-là, qui est justement un Kickstarter qui a connu un assez bon succès. Puis là, ben, c'est vraiment un produit extraordinaire, mais c'est un système super simple. Je vous le dis tout de suite, on va faire un petit dungeon crawl ce soir. La création des personnages, là. Fait Live. que je vais vous apprendre un peu le système et vous allez voir, c'est tout simple. Il n'y a vraiment pas grand-chose à savoir. Puis on est sur Roll20 en même temps. Roll20, il y a déjà des choses de Morgborg d'intégrer dans la plateforme, fait que ça va être assez fun et intuitif. Mais sinon, on a nos dés quand même pas loin s'il y a quelque chose à rouler. Puis C'est tout ce que ça vous prend. Fait que je vous demanderai dans un premier temps de faire le choix de la pauvre âme perdue que vous allez envoyer à la potence aujourd'hui. Vous avez 6 classes de base dans le livre. Vous pouvez faire un personnage qui n'a pas de classe, qui est juste un personnage générique. Mais pour le bien je pense, de cette première session-là, on va se fier sur ces squelettes-là qui ont été créés. Donc, je les ai présentés un peu aux amis, mais je vais vous refaire le tour pour que vous ayez une petite idée. Puis, choisissez celui qui vous parle. Ça peut être n'importe lequel, puis après ça, vous lui donnez la personnalité que vous voulez. il y en a combien de il y a- types? Combien de... Il y a combien de genres de personnages? Il y en a 6. Ok, c'est parti. Oups, allez, j'attends. Mon premier roulé. Terre. Fait que, pendant que tu récupères ton dé, Ouais. je vais vous les présenter rapidement. Il y a l'ermite ésotérique, qui est une espèce de magicien / sage qui se spécialise dans les sorts et la magie. Puis je vous dis tout de suite, la magie, c'est c'est à double tranchant dans Morgborg. C'est comme c'est tout ou rien. Il y a le Fanged Deserter, qui est une espèce de guerrier qui a participé genre aux grandes guerres du basilisque à 2 têtes ou whatever, c'est quoi le lore de ce monde-là. Qui a entre autres une morsure, puis qu'il y a des armes, mais c'est une brute épaisse. Avec des grands dents quand même. Avec des grandes dents.
il y a le Gutterborn Scum, qui est une espèce de criminel roublard là, des allées sombres, qui a même une charte pour rouler pour découvrir c'est quoi sa naissance difficile. Il y a un prêtre hérétique, le Heretical Priest, qui est une espèce de prêtre de Satan, disons-le. Le Occult Herb Master, qui est un alchimiste / druide né d'une race de champignons. Je sais pas ce qui se passe exactement là. Puis il y a le Wretched Royalty, qui est comme une royauté déchue. Qui commence avec du bon matériel. Puis il y a même un de ses pouvoirs que ça se peut que tu commences avec un ménestrel qui chante tes louanges et qui dérange pendant tous les combats. Benjamin Desiel. Ça aurait été super pour Ben. Fait que je sais pas si vous avez un feeling déjà de quelque chose qui vous parle. Ou... Moi, je vais laisser les invités choisir en premier, puis je vais essayer de compléter pour pas qu'on meure. Cool. Ben, moi, la race de champignons me parlait, le Occult... Herb Master. Ouais. Ouais, c'est un bon choix, je trouve. Ils sont vraiment cool, puis... C'est un bon choix. C'est le seul personnage que Pierre-Loup a dit « Je sais pas trop qu'est-ce qui se passe là. » Mais c'est... Tu sais, je suis genre... Wow, man, il a l'air d'avoir du lore derrière. Mais c'est cool, parce que ça a l'air d'être un alchimiste, puis c'est une de mes classes préférées de Pathfinder. Cool. À part... on dirait que j'ai comme été accroché par le premier que t'as nommé, l'espèce d'ermite, là. Ouais? Ouais, ça me tente. Ok, fait qu'un genre de magicien, là. Ouais. Fait que si on a deux magiciens, je pense que ce serait intelligent que j'y aille avec un tank, là, avec quelqu'un qui a des dents, ou quelqu'un qui a une hallebarde, ou je sais pas, quelque chose de métal. Y a-tu un personnage qui commence avec une armure ou un bouclier? C'est ça qui est drôle. C'est que tout le monde commence avec un équipement aléatoire. Ok. Fait que on va rouler tes Ça tes change affaires. pas grand-chose. J'ai l'impression que le fighter, donc le deuxième que tu as nommé, là, le Fanged, serait peut-être plus pertinent. Ou j'y vais avec le Wretched Royalty, puis on est sûr d'avoir un petit peu de stock. Je pense que c'est deux bonnes options quand même, parce qu'il faut que vous attendiez à avoir genre... Ça se peut que t'aies 3 de force. Ça se peut que tu te battes avec un fémur, puis que... les dés, mettons, il y a beaucoup qui est entre les mains des dés, là, c'est un peu... ça se prend pas trop au sérieux. Je vais y aller pour le roleplay de Bob, je vais y aller avec le Wretched Royalty. Oh man, je suis content que t'aies pris ça. Le Fang Deserter, il est cool, mais c'est vrai qu'il est un peu genre... je vais me mettre dans mon personnage tout de suite. Ok, ça sera pas bien long, je vous les mets, il y a un petit décalage de Roll20. Fait que la première chose qu'on va faire, là, c'est de rouler un à la fois nos chiffres. Ça sera pas long, mon Roll20 de la misère, mais je vais vous annoncer ce que vous allez devoir faire en attendant que mon Roll20 me permette de modifier vos feuilles de personnage. On va commencer avec le Occult Herb Master que j'ai ici devant moi. Fait que... Ouf! Dur comme le bois! Fait que tu vas rouler, Sarah, 3d6 plus 2. Ça va être ta toughness, qui est comme ta stat de résistance. Tu sais, ta constitution en langage de Donjon Dragon, mettons. Alors, j'ai roulé 15. Oh! Puis t'as-tu déjà ajouté 2? Ouais. Ok, 15, c'est pas pire. Si vous regardez dans votre petit journal, vous allez voir ce que ça représente au niveau du modificateur. Puis c'est la seule affaire que tu vas marquer sur ta feuille. Le modificateur, dans le fond. Je vous l'ai envoyé, là, c'est comme l'équivalent des... Je pense que ça doit être plus 3. Je me trompe dessus. Le modificateur... Moi, j'ai encore juste le Godborn Scum dans mes characters. Mais dans ton journal, je vous ai envoyé... Journal. Équipement? Scroll? Omens? Qu'est-ce que tu veux, Pierre-Louis? Je suis là. Je l'ai peut-être pas encore rentré. Ben, je l'ai ici. Parfait. Fait que vous pouvez le noter, là. 15, 16, c'est plus 2. Fait que t'as plus 2 de toughness, finalement, Sarah. C'est strength, ça. OK. Ça, c'est toughness. Toughness. OK, ça tue. Plus 2. Ah, toughness. Plus 2. OK, parfait. C'est bon, je tu l'ai vas vu. rouler... Ouf.
Le reste, c'est juste 3d6. Fait que tu vas rouler 3d6 pour tout le reste de tes affaires. OK. Sans modifier. OK. Mais là... OK. Fait que, mettons, Strength, j'ai roulé 12. C'est bon. Fait que 12, c'est plus 0. Fait que t'as plus 0 de force. Ce qui est bon, tu pourrais avoir un malus facilement. Ah, OK. Facilement. OK, agilité. 12 aussi. Oh man, c'est super! C'est vraiment des bonnes stats, je trouve. OK, mais ça reste à 0. OK. Puis, là, t'as agilité, il m'a juste manqué présence. Présence. 8. 8, c'est moins 1. Il y a Ah, du ouf. lichen dans la face, là. Il est pas... il y a des petits champignons. Ouais, c'est ça, présence, c'est-tu comme charisme un peu? Ouais. C'est un peu, mais en plus, c'est ça qui est drôle, c'est que présence, pour toutes tes attaques à distance et tes utilisations de magie, c'est présence. OK. Fait que c'est un peu comme, est-ce que t'es assez posé pour viser peut-être quelque chose de même? Elle est peut-être bien agitée, là. OK, ouais. Je vais te demander de rouler maintenant un D2. Ah! OK. C'est mon dé fameux préféré. des deux. Le D2, fait que c'est Omens, fait que je peux juste Ouais. cliquer. Alors, j'ai roulé 1. Ok, fait que t'as un Omen par jour. OK. Un Omen, tu vas voir, c'est marqué en bas, là, tu peux les noter dans tes petites réserves de Omen. Tu peux les utiliser pour soit faire le maximum de dégâts sur une attaque, annuler un critique. C'est tout marqué les petites affaires que tu peux faire, mais c'est un point, un peu comme l'inspiration dans Donjon Dragon, qui peut venir altérer un jet ou une situation à ton avantage. Puis pour l'argent, tu vas rouler 2d6 x 10, ça va être ton cash. 2d6. Fait que j'ai roulé 10 x 10, fait que 100. Oh! 100 silver, je pense qu'il appelle ça dans ce game-là. Fait que 100. C'est beaucoup, là. Tu vas pouvoir acheter du stock. Tu peux même magasiner, là. Tu vas voir, je vous ai mis dans Ça votre va être journal. le meilleur bout, ça, quand on va aller dans L'équipement, le là. supermarché. Fait que pendant que je vais checker les autres, maniaque. tu pourrais checker un peu dans l'équipement, voir s'il n'y a pas des trucs que tu veux rajouter sur ta feuille de personnage. Ça peut être n'importe quelle niaiserie qu'il y a là-dessus. OK. Achète juste une affaire, mais la plus chère. Ouais, qu'est-ce que tu sens, tu sais? L'affaire à 97, là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ok, parfait. Puis, ah oui, très important, tes points de vie, c'est ton toughness plus un D6. Fait que je pense que c'est Ok. un D6 plus 2. Oh merde, il n'y a pas beaucoup de points de vie dans ce jeu-là! Oh, j'ai roulé 6 quand même, fait que Oh 8. nice! OK. 8 points de vie. Parce que dans ce Parfait. jeu-là, si t'arrives à 0, t'es broken. Puis si t'arrives à négatif, t'es mort. Ouais. Fait que c'est ça. Faut que je Ah, sache. OK. C'est quoi mécaniquement broken? Qu'est-ce qui... C'est juste difficile? c'est- Broken, c'est que tu roules un des 4, puis Oui. il y a une charte qui révèle, genre, est-ce que Oh, t'as perdu un membre? Est-ce que... Ok, Tu- cool. Cool. Je pense que sur la charte, il y en a un, c'est t'es mort. Mon Dieu. c'est comme... Un sur 4. Ok. Ok, parfait. Puis là, ce qui est cool, c'est que t'as 2 potions random ici sur cette liste-là. C'est la dernière petite affaire. Que une Kinbrew au total a 1 des 4 doses. Ok. Fait que roule un des 8 pour moi, puis je vais te dire c'est quoi les 2 potions que t'as. OK, attends, mais t'es dans quel... Moi, je suis toujours dans ta feuille de Occult Herb Master là, que vous voyez pas, chers auditeurs. Vous allez devoir vous procurer Morborg en PDF pour le voir, mais ça vaut la peine, je pense, juste pour le trip visuel de ce jeu-là, man. C'est un délire. Mais ouais, je vais t'informer de ta potion. Ok, c'est trop un petit début pour moi. 8! My God, je roule bien. Ok. Ben, 8, Fait que- ça peut être... Sur de la potion, 8, ça peut juste être comme... T'exploses. T'as C'est ça. Oh, fuck. t'as une potion qui s'appelle le Black Poison. Oh. Fait que tu pourrais le noter à quelque part, là, soit sur une feuille ou dans ta Ouais. feuille de personnage. Là. Mais le Black Poison, si quelqu'un le consomme, il faut qu'il fasse un jet de toughness difficulté 14 où il perd un des 6 points de vie et il est aveuglé pour 1 heure. OK. Ben, tu sais, je l'ai mis dans Equipment. Je peux Ah, faire c'est ça? parfait. Ok. C'est excellent. Puis tu peux rouler un des 4, ça va être le nombre de doses de poison que t'as.
Cap, cap, Un. cap, cap, cap. C'est un one-shot deal. T'en as juste un. Ouais. Et je te demanderais de le faire une autre fois pour découvrir ta deuxième potion. Il y en a des vraiment nice, là. Il y en a une, Ah ouais. genre, je suis comme genre, il faut que tu rolles ça. Ah ouais. 7. Combien? 7. Au 7, c'est bon, ça. C'est... oh, c'est de la poudre énervante de Iphos. Ok. C'est probablement l'équivalent de la poudre de lune de, De D&D. de notre D&D absurde. C'est dès que quelqu'un consomme ça, il devient complètement fou. Il y a 2 attaques par round, mais c'est plus difficile d'éviter les attaques. Fait que ses tests d'agilité sont faits à 14 plutôt que 12. Je vous expliquerai ça tantôt quand on va parler des combats. Ok. Must be snort, puis provoque des éternuements. Must be snort. Fait que dans le fond, ça te donne 2 attaques par tour. C'est vraiment très fort. Ben, puis tu peux le donner à un ami aussi, mais tu peux le consommer toi-même ou faire consommer un allié. C'est comme tu souhaites et t'en as un des 4 doses. C'est Ah, comme ok. Fait chouette. que ouais, c'est ça. Fait que là, je le roule. 2. 2 doses de 2 doses. poudre énervante. Fait que ça, c'était mon Occulter Master. Tu peux aller magasiner, Sarah, Ok. si tu le souhaites. Je vais passer maintenant à la royauté déchue, Doyon. Je suis là. Je vais-tu Ok, dans mon ok. journal? Ah oui, je vais te donner ta feuille de personnage là, maintenant que notre nuit est revenue. Là. J'ai hâte. J'ai déjà des idées. Je ne peux m'arrêter de chanter, s'il vous plaît. Ok. Fait que royauté déchue. Tu vas quand même avoir du bon gear. Ok. Euh, Wretch Royalty. ouais, Character on va aller, là, sheet. on va rouler ensemble tantôt. Puis je pense Parfait. que dès le début, ils disent aussi, là, tu sais, tout est libre à interprétation. Fait que ce soir, là, ça se peut que je tourne les coins ronds. Puis je pense que c'est dans l'esprit du jeu. Fait que première chose. C'est pas toi qui fais ça, c'est dans l'esprit du jeu. C'est dans l'esprit du jeu. Moi, j'adore les jeux qui me disent je peux faire C'est ce que je veux. n'importe quel bullshit. Ok, moi j'adore l'introduction du Wretched Royalty. Ils disent d'abord painfully average. Fait que t'es péniblement moyen. Ok. Ok. T'as aucun ajustement à tes habiletés. Fait que tu roules juste 3d6 dans l'ordre pour toutes tes habiletés. Premier des 6. 1. Mais tu roules. Ah, Dans le fond, trois. tu roules 3d6, puis mettons c'est ta force. Ok, je vais refaire ça. J'avais mal compris, fait que je vais rouler. Ouais, ça vaut à peine. Ça vaut à peine. 11. 11 de force. Ouais. T'as plus 0. Parfait. C'est pas si pire. Fait que strength, je touche à rien. C'est ça? Tu touches à rien. 0, c'est bon. Parfait. Agilité, t'as combien? Attends, je vais les rouler, mes dés. Ouais, vas-y. 10. Oh boy, painfully average. Plus 0 en agilité. Parfait. Et le dernier. Oh, ça va bien, là. 12. 12. Fait que ça, si je me trompe pas, je pense que c'est ta présence, puis t'as plus 0 en présence Parfait. aussi. Mais il te manque ta dernière stat qui est la toughness, qui est Ouais. ta résistance physique. Fait que ça, en way, là, roule-moi donc un petit 18. Là. Ok. Ça fait 11, 12, 13, 14. Ah, c'est bon, plus 1. Good. Plus 1 à toughness. Ok, c'est quand même painfully average, mais c'est pile poil sur le personnage. Fait que Ok. je fais toughness plus 1. Clic. Comme ça. Oui, exactement, tu le montes de 1, fait que là, t'as plus 1. Fait que quand tu vas rouler toughness, t'as toujours Génialos. Ensuite, quelle autre ton chose? argent, Oui. 4d6 x 10. Ok. T'as beaucoup de cash! Je devrais avoir plus de D6 que ça, mais on va y aller à la fois. 4, 7, 10, 12. 12, fait que t'as Fois 10, 120 120. silver. C'est pas pire. Pas pire. Un petit D2 pour les omens? 120 silver, je me le note. Un petit des deux, ça je vais aller direct dans... Où est-ce qu'ils sont les dés hein, dans notre ami... Ah, il est ici à gauche. Ouais, à ouais. gauche. Sinon, Euh, ce que je fais que j'aime bien, c'est je roule un D6, je le divise en deux. 1, 2, 3, c'est 1. 4, 5, 6, c'est... Tu fais ça, toi. Quoi ça? Ok. 6. Fait que t'as 2 omens.
2 points qui peuvent peut-être sauver ta vie. Puis pour tes points de vie, là, ça va être intéressant. Toughness plus 1 des 6. Fait que 1 plus 5, 6. C'est bon! C'est 6 points de vie. Oh man, j'en reviens pas, c'est tellement du coup 6 points de vie. Fait que hit point, je me le monte à. Je mets max 6 puis current 6, c'est ça? Exactement. Super! Et là, t'as 2 super pouvoirs de royauté. Génial. Fait que roule un D6. Une première fois. 5. 5. The Snake Skin Gift. T'as une boîte très luxueuse Ben oui. qui contient une dague qui a l'air ordinaire, enrobée de soie. La dague fait 1 des 4 dommages. Mais, si tu roules un 1 sur ton D4, Ouais. la cible meurt immédiatement d'un poison à l'intérieur de la lame. Cool. Fait que tu sais, c'est comme une espèce de dague, là, imagine, là, avec une poignée en forme de serpent, là, genre Ouais. avec des pierres précieuses vertes. Là. Je l'imagine très bien. Fait que, nice. Puis, tu peux le rouler une deuxième fois, t'as un deuxième super power de... 1. The Blade of your ancestors. Et 2 dagues. Awesome. Oh man. T'as une épée magnifique Ok. et magique. Ok. Mais... Mais je pense que c'est le subtitle de ce jeu-là. But 3 petits points. Elle n'est pas fiable Ouais. et en secret, elle te déteste. Ok, elle va se moquer de toi à chacun de tes échecs Ok. et elle est continuellement déçue par tes accomplissements. Parfait. Ok, develops a 1 in 6 chance to... Ok. Elle va développer... Une chance sur 6. Elle a une chance sur 6 de t'attaquer accidentellement, toi ou tes compagnons. Fait que je lance un D6 à chaque fois, genre. On va dire ça. Un Ok. des 6 à chaque fois, puis si tu roules 1, elle va essayer de t'attaquer toi ou tes compagnons. Tabarnak. Ok. Puis, mais par exemple, le dégât qu'elle fait, c'est 1 des 6 plus 1. Ok. Puis, elle est super bonne pour parer, puis attaquer. À chaque fois que tu vas faire un jet d'attaque puis de défense, normalement, dans ce jeu-là, la difficulté, c'est 12. Dans toutes les circonstances, toi, ça va être 10. Cool. Pour toi qui est average, c'est très bon. Ça veut dire que tu as juste besoin de pogner un 10 sur ton D20. C'est tout ce qu'on te demande, voyons. Un D10. Ok. Ok. Un 10 sur un D20. Good. Tout est noté. Fait que tu peux aller magasiner toi aussi. Je t'envoie à la boutique. Puis le dernier, mais non le moindre, notre ermite. Eh où la boutique? Yes. Oh man. Yes, Je vais te le yes, mettre yes. dans tes affaires. Je sais pas s'il y a eu le temps de l'enregistrer. Ok, ouais, il l'a enregistré. Fait que ce fameux ermite, un être plutôt étrange. The stone of your cave is one with the stars. Silence and perfection. Yes. Fait qu'on va commencer avec seulement un des 6 x 10 silver. Ok. T'as fait vœu de pauvreté quand même. Ben oui. Eh où Je la pense boutique que parlant de pauvreté? C'est équipement. J'ai eu 4. 4. Équipement. 4 x 10, 40. 40, pièces c'est d'or. là. Équipement. Ça, c'est bon. Il doit être dans ton journal. Dans mon tu me journal. diras si tu veux. Equipment. C'est bon. Merci. Puis, ok. Pour tes habiletés, Mhm. tu vas rouler 3d6 plus 2 pour ta présence. Parce que tu as une présence magnétique. Fait que c'est autant pour les attaques à distance que pour les sorts. C'est très fort, ça. 3d6 plus 2. Qu'est-ce que tu as Ça me donne. C'est ta grosse stat, là. C'est ma grosse stat. Mais c'est quand même pas pire pour de vrai. C'est quand même pas pire. Tu vois, du plus 2, ça me donne 2, 13, 14. Ça me donne 16. 16, c'est bon! C'est. Ouais. Ah man, t'es au bord du plus 2. Ok. Du plus 3, je veux dire, t'as plus 2. Ok. En présence, c'est très bon, plus 2. C'est la prestance, c'est ça? Présence, ouais, ça représente un peu comme ton calme, mais Ok. aussi ton intelligence. Un peu tout. Oh, mais t'es faible, par exemple. Pour ta force, c'est 3d6 moins 2. Ça va donner. Bon, ça y est, il va rester à terre. Ça va donner. Oh, C'est là qu'on voit une shot chez Pierre-Philippe de genre 200 dés sur le plan. 200 dés sur le sol.
Ça donne 11. Ah, c'est bon, c'est 0, 11. Puis les deux autres, soit agilité et toughness, c'est juste 3d6. Ok. Agilité, ça va être. 10. Correct. C'est plus 0 aussi. Ouais. Et. Toughness. Et mon Dieu. 7. 7. Ouf. Est-ce qu'on va dans le moins 2? Oh non, c'est juste moins 1, c'est pas si pire. Oh, mais man, tu vas être fragile, mon ami, là. Parce qu'on parle au niveau des points de vie, là. 1 des 4 plus toughness. C'est un des 4 moins 1. Ça se peut que tu meurs là, man. C'est ça. Je commence pas la game. Ça donne 3 moins 2, c'est ça? Moins 1. Moins 1, fait que j'ai 2 points de vie. T'as 2 points de vie. Yes. Ouais. Mais c'est ça, tu checkeras dans ta feuille de personnage, là, justement, mais juste tes modificateurs, là, fait que, mais pas, mettons, à toughness, mais pas 7, tu mets juste Ok. moins 1. Parfait. Fait que ça, c'est roulé. Tu vas rouler un des 4 sur la fiche d'armes, puis un des 2 sur la fiche d'armure. Fait que ça, on fera ça ensemble tantôt. Puis tu commences avec un outil spécial. Tu peux rouler un des 6. Ok. 6. Ok. 6. T'as un faucon comme arme. Yeah! Yes. Ton débrouillard et presque intelligent faucon est très loyal envers toi. Même si vous ne partagez pas une langue commune, il comprend tout ce que tu cries et il regarde tout ce que tu fais. Fait qu'il peut faire il peut être éclaireur, il peut attaquer. Attacks Defense DR 10. Ok. Fait que si jamais t'attaques avec ton faucon, même ton faucon peut te défendre. Ok. Fait qu'il faut que tu roules DR 10. C'est tout. Je pense qu'il utilise tes stats, probablement. Je vais considérer ça. Puis s'il réussit à mordre, c'est un des 4 dégâts. Puis il a 8 points de vie, ton faucon. Ton faucon est fucking plus fort que toi. Ah, il est vraiment beaucoup de points de vie. Ton Est-ce qu'on faucon peut est retourner incroyable. à l'équipement quand on veut? Parce qu'il y a quand même des affaires qui sont des services. Par exemple, des bribes, des trucs comme ça. Est-ce qu'il Je faut suppose que Ouais. si jamais on passe dans un village ou quelque chose, à ce moment-là, oui, tu pourrais y avoir accès. Mais si, mettons, vous n'êtes pas dans un village ou quelque chose, ben là, à ce moment-là... ce qu'on appelle bribe guard, bribe clerk, il faudrait qu'on l'ait déjà acheté, genre? Ouais, mais tu sais, mettons, je pense que Considérons pour ça. les services, pour le départ, vous pourriez pas vraiment en avoir, à moins que ça s'inclue vraiment dans la prémisse du scénario, mais tu vas voir très vite. On pourra le Mais c'est de négocier. la royauté, fait que je peux briber. Absolument, ben oui. C'est parfait, c'est bon. Puis, dernière chose, Philippe, roule-moi un D6, mettons. Ok. 2. Fait que tu vas avoir un Unclean Scroll. Oh shit, ok. Fait que je pense même que j'ai la liste des scrolls ici que je vous ai donné, là, mais c'est dans les premiers. Fait que tu vas rouler un D10. 7. T'as un parchemin qui s'appelle Mesalt Blind Your Eye. Quoi? C'est un sort qui fait qu'une créature devient invisible pour un des 6 rounds Ok. jusqu'à ce qu'elle soit dommagée. Ouais, jusqu'à ce qu'elle soit du dégât, dans le fond. Ok. Ouais. Puis si t'attaques ou tu défends quand t'es invisible, c'est une difficulté 6. Ok. Parce que le monde te voit pas. Fait que c'est fucking facile d'attaquer le monde. C'est bon ça, c'est super bon même. Puis roule un des 4, ça c'est le nombre de fois que tu vas pouvoir l'utiliser par jour. Ok, cool. Ok, parce qu'il reste. Ouais. Il n'est pas. Ok. Ah, 4, c'est bon. Tu peux l'utiliser 4 fois par jour. C'est vraiment bon. Ça va te sauver la vie, man. Parfait. Avec mes 2 points de vie, j'espère. Seigneur. Puis la petite dernière chose qu'on a à checker, là, c'est votre équipement de départ. Puis les seuls équipements qui nous intéressent ici, là, c'est vos armes puis votre armure.
Ouais. Ça aussi, ça peut vous sauver la vie en sacrifice. Là. Ouais. Ok. Fait que, voyons voir. On a une super. Moi, il me reste 30 silver. S'il faut quelque chose. Mais tu commences avec, c'est gratis. Ok, c'est bon. Fait que Sarah roule un D10. Excuse-moi, un D4. Mhm. Ça va être pour l'armure? Ça va être pour ton arme. Ah, ok, je pensais que je pouvais la choisir. J'ai roulé 3. Mais tu peux la choisir. Si tu as l'argent pour payer une armure, tu peux. Tu vas commencer avec une épée courte. Fait que au niveau de l'arme, c'est une épée courte. Ça fait 1 des 4 dégâts. Et c'est assez pour me tuer, ça. C'est pas pire! C'est bon! C'est. Puis dans ce jeu-là, il n'y a pas de bonus de dommage. Tu fais juste rouler le dé, puis c'est ça le dommage que tu fais. Ok. Maintenant, Doyon, tu vas rouler un D8. Ouais, avec plaisir. Ah ouais, ah ouais. Quoi que t'as déjà les bonnes armes, toi? 1. Oh, Seigneur! T'as un fémur! C'est correct, j'ai 2 dagues. Le fémur fait 1 des 4. Parfait. Ok. Puis Pierre-Philippe roule un des 4. 3. 3? Mhm. T'as aussi une épée courte. Cool. Je savais, c'est un des 4. facilement. Un des 4 dégâts, c'est pas Si pire. jamais ça va pas bien. Oh man. Puis là, il y a les armures, mais comme Sarah le mentionnait, si vous avez l'argent pour acheter une meilleure armure et vous n'êtes pas satisfait de votre armure de départ, vous pouvez toujours avoir plusieurs armures. Puis dans ce jeu-là, là, c'est super simple. Combien d'items tu peux avoir dans ton équipement? Tu peux en avoir 8, plus ta force. Ça compte pour les items de base qu'on a en plus. Ouais, tout ce que t'écris, là, si c'est une ligne d'entrée dans ton équipement, ça compte pour un item, peu importe que ce soit genre une armure ou un parchemin. Tu peux en avoir 8 plus ta force. Mais admettons, si j'ai acheté 5 caltrops. Je vais considérer que ça rentre dans la même entrée. Ok, parfait, c'est bon. Ouais, ok. Je suis charitable. Ok. Ok. Oh gosh. Ok, fait que pour les armures maintenant. Ouais. Sarah et Pierre-Philippe, vous allez rouler un D2. Ok. Ouais, c'est vrai, on peut le lancer ici. Mais... j'utilise la technique du D6. 2. Mais tant qu'à faire, lance un des 20. 2, moi aussi. Fait que les deux, vous commencez avec une armure légère. Ce qu'on appelle de tiers 1. Fait que ça peut être ce que vous voulez, ça peut être du leather, ça peut être des vêtements padés, ça peut être de la fourrure. Mais ce que ça fait mécaniquement, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un vous fait du dégât, vous allez rouler un D2 et vous allez enlever ce montant-là du dégât que vous recevez. C'est pas pire. C'est quand même cool. Puis toi, Doy, tu vas rouler un D4. Parfait. 3. C'est bon, t'as une armure médium. Ok. Fait qu'imagine comme une cotte de maille. Puis ça, c'est un des 4 que tu vas retirer à chaque fois que tu reçois du dégât. Puis je peux l'améliorer si je veux avec l'argent. C'est ça? Ouais, si tu veux, mettons la vendre pour avoir le heavy armor, ça me dérange pas. Ok. Ça coûte combien? Mettons, ton medium armor il est 100 pièces d'argent. Ouais. Fait que si tu veux, avec la différence, tu pourrais avoir une heavy armor pour seulement 100 pièces. C'est combien de silver, ça? Ben, c'est silver, je vais... 100 silver? T'es Ouais, c'est ça. malade. Parce que dans le Est-ce fond, que vous prenez le crédit? heavy coûte 200, puis celle que t'as coûte 100 en ce moment. Fait que si t'as 20, il te resterait juste 100 à dépenser pour avoir ton heavy. Est-ce que vous prenez le crédit? T'as déjà tout dépensé! T'avais pas 140? 120. 120. Ben, fait Mais c'est que parce le qu'il y medium avait du armor... parfum pis un miroir dans le... Ah! C'est sûr, t'as pris ça. Ben oui. Wretched Royalty. Ok, parfait. Puis, fait que c'est un des 4. Mais par exemple, c'est plus difficile à éviter. Parfait. DR plus 2. Fait que toi, déjà que c'était... Je suis à 10. C'était à 10, fait que là, c'est Ouais. 12 Ok. que ça te prend pour éviter les attaques ennemies. Ok. Et la dernière chose, je pense qu'on va faire, là, juste parce que c'est drôle, là, j'aimerais ça qu'on roule sur la liste des affaires niaiseuses. Parce qu'il y a tellement d'affaires niaiseuses. Puis, c'est juste pour inspirer vos personnages ou un petit tic. Sarah, est-ce que tu peux me rouler un D20? 9. Ok. Tu ris hystériquement à tes propres blagues. Oh non.
Ensuite, tu les expliques en détail. En détail. Oh mon Dieu. Ok. OK. Pierre-Philippe, veux-tu rouler un des 20? Oui. 12. 12. Hey, Ok. il pleut dans Sirenscape. Ouais, OK. Tu me diras ce que ça t'inspire, là. Vas-y. Stress, response, and aesthetic display. The worse things, yet the fancier you need to be. C'est comme si j'essayais de tout le temps réagir correctement quand je suis stressé, comme si je voulais pas paraître que j'étais stressé. Peut-être. Puis plus les choses deviennent terribles, le plus tu Ouais. deviens fancy, le plus tu deviens... Depuis j'essaie de passer comme si c'était comme si ça me passait sur le dos comme un canard. Peut-être. Je vais te laisser rouler avec ça. Tu Ouais. me diras ce que ça Ok. t'inspire. Ok, parfait. Puis Doyon, tu peux en rouler un aussi, voir ce que Ouais, ça des 20, je vais le rouler sur Roll20 direct. Des 20. Clic. 10. 10. T'es un nihiliste. Ben oui. Tu insistes à dire à tout le monde que t'es un nihiliste, puis tu vas expliquer pourquoi t'es un nihiliste. Parfait. Ben, savez-vous quoi? J'ai justement mon livre de Sioran juste à côté de moi. Oh, tabarnak! Fait que je vais passer la game à lire du Sioran en voix haute. C'est bon? Il y a beaucoup de chartes comme ça dans ce livre-là. Le livre est à moitié charte. Vous avez des chartes pour les corps brisés. Il y a des chartes pour des histoires, troubling tales from your past. Il y a beaucoup de bonnes idées là-dedans, mais je pense que maintenant qu'on a les personnages, puis je pense qu'on a la base de ce qui va être vos aventuriers, on va pouvoir se lancer dans ce petit dungeon crawl. Fait que, un peu comme je le disais, c'est vraiment méga simple. Ça va vous rappeler Donjon Dragon par moment parce que c'est un système D20. Donc, tous les tests sont faits en lançant un D20. Mais moi, je roulerai rien. Je roule pas de D20. Quand vous voulez attaquer, vous roulez un D20 plus votre force. Si vous faites une attaque de mêlée, puis si vous touchez 12, peu importe le monstre, vous touchez et vous faites le dégât. Et quand vous vous faites attaquer, vous faites un test d'agilité difficulté 12. Et si vous réussissez, l'attaque échoue. Donc, c'est la base du jeu. Les gens ont des armures, justement, donc ils peuvent peut-être soaker un peu de dégâts. Vous avez les Omens, oubliez-les pas, ça peut sauver vos vies. Est-ce qu'on a roulé tes Omens aussi, Pierre-Philippe? Non. Non, roule un des deux. C'est quoi? Je vais rouler ça. Ça va me donner 2 encore. C'est parfait, fait que t'as 2 points de Omen. C'est un peu l'équivalent dans Donjon Dragon des points d'inspiration. Ok. Tu vas voir sur ta feuille de personnage, là, ça indique ce que tu peux faire avec, mais tu peux, entre autres, faire le maximum de dégâts sur une attaque que tu fais. Tu peux rerouler un dé, le tien ou celui de quelqu'un d'autre. Tu peux diminuer le dégât qui est fait sur toi de 1 des 6. Tu peux neutraliser un critique ou diminuer un test que tu entreprends de 4. Parfait. Je Y pense a-t-il que une place pour les marquer sur le. Tu vas voir sur en bas ta à feuille de droite. personnage, je pense, au bas complètement, là, juste en bas de Omens, il y a comme en petit, en résumé, toutes les affaires que tu peux faire. Ah, ok, ouais. Ouais, fait que si jamais vous vous en souvenez pas aussi, vous pouvez me le demander, ça me fait plaisir de vous le rappeler. Fait que je vais vous imaginer dans un cachot obscur. Imaginez, là, tout est dessiné comme un peu à l'encre. Là. Probablement qu'on voit des ombres sur le mur, genre, puis on entend genre des pleurs au loin. Là. Puis il y a comme des rats qui passent, puis il y a juste genre une espèce de flaque d'eau en face de vous. Il y a une cellule dans laquelle il y a quelqu'un qui a pas bougé depuis 3 jours. Vous avez pas vu de garde dans le cachot depuis au moins une semaine. Vous êtes tous condamnés à mort pour différentes raisons que vous connaissez bien trop. Vous êtes tous coupables, vous méritez tous la sentence. Et après ces longues journées d'attente, là, sans savoir si c'est des heures ou si c'est des semaines qui passent, vous entendez des voix dans le couloir de la prison, genre.
des gardes qui font comme je veux pas aller là. C'est la volonté de l'hydre de quête. Puis vous voyez un homme incroyablement vieux, là, au point d'être méconnaissable par l'âge, là, complètement ridé, là, avec des espèces de coiffes rituelles là, qui ont l'air d'être des espèces de cornes de cerf, puis qui vous regardent en faisant comme Ces droits-là feront l'affaire. Comment vous appelez-vous? Puis il se tourne vers ton personnage, Pierre-Philippe. Ok, ben, je suis un espèce de vieux bonhomme. J'imagine qu'on n'a pas notre stock avec nous. Pas encore. Ok, fait que j'imagine que mon faucon n'est pas là. Il est dans sa cage, à part, il y a une petite cage d'oiseau. Ok, ok, parfait. Il y a une cage dans Parfait. Il y a une cage dans une cage. Ok, ben écoute, je vais probablement lever la tête un peu, puis je suis un espèce de vieux bonhomme avec, comme s'il y avait comme l'espèce de peinture justement de Ben Metal, l'espèce de classique peinture noire et blanche, là. Mais comme si elle avait comme coulé avec le temps, puis qu'il n'y en avait jamais vraiment venu. Puis je vais juste lever un peu les yeux, un peu l'air semi-triste, semi-fâché. Puis je vais juste murmurer mon nom vraiment comme rapidement. Je vais dire Destroyus. Yes. Est-ce que c'est vous qui avez commis les actes du centre-ville il y a de cela 2 mois? Non, et on me reproche ces actions-là ainsi que bien d'autres. Est-ce que je peux vous faire Un peu confiance? de courage, voyons. Confiance, pourquoi? Tu vois, c'est comme si dans ta simple réponse, il y avait eu comme ce qu'il avait besoin. Là. Il hoche la tête en faisant comme. Puis il se tourne en direction du personnage de Sarah. Il s'approche, là, il a le visage collé sur les barreaux, puis il t'étudie. Qu'est-ce qu'il voit à travers les barreaux rouillés de ta cellule? Alors, une silhouette un peu chétive avec un rideau de longs cheveux gris dégueulasses. Avec une espèce de genre de coiffe, couronne, plein de petits os, genre des petits osselets, là, ça gling-gling un peu, comme... Il a l'air d'avoir je sais pas quoi, là, comme... Ça veut dire des choses, c'est sûr, ça veut dire des choses. Puis, du long linge, là. C'est comme beaucoup de couches bien longues, là, bien sales. Puis là, lève un peu la tête, puis l'œil scintillant tout de suite, direct, dans ses yeux. Comment vous appelez-vous? Cordelia Greyheart, pour vous servir. C'est trop fucking drôle. Tu vois, il hoche la tête de gauche à droite en faisant. Mais qu'est-ce qu'il y a de drôle? Je ne comprends pas. La tête que vous faites, quoi. Et surtout, on a le garde à côté de lui, puis le garde à côté de lui est comme. On était comme ça toute la semaine. Puis il hoche la tête. Bien. Très bien. Il n'en manque plus qu'un. Puis tu vois, il se promène à travers les cages, tu sais, puis il y a comme une espèce de vieux dude, genre, en bédaine, avec juste un pang, il manque un bras, puis il est juste comme, il tend les bras, puis il est juste suppliant, comme, moi, prenez-moi, moi. Puis il y a genre d'autres bras au bout du couloir, là, des bouts, là, des bras qui sont juste comme, moi, prenez-moi. Puis il s'approche de la cellule du personnage de Doyon, tu sais, en faisant comme... Quelle est cette odeur? Un parfum! Il se tourne. Qu'est-ce qu'il voit à travers les barreaux de ta cellule? Ben, je pense que j'aurais dans ma main droite le bras de la personne qui manque dans la cellule à côté. Hein. Fait que c'est moi qui l'ai dans la main, puis je fais lui, prenez-lui. Puis je le pointe avec son bras. Il me l'a pris! Faites quelque chose! Il parle aux gardes. Les gardes sont juste comme tais-toi! On dénonce pas ici! Puis il stab à travers les barreaux. J'ai juste 2 points de vie! Puis il se retourne vers toi. Non, c'est vous que je cherche. C'est vous que j'ai vu dans mes rêves.
C'est une dame dans la soixantaine avancée, je dirais. Mi-cinquantaine. Fin. Ouais, c'est ça. Puis en fait, c'est la reine dans The Favorite. C'est la madame dans The Favorite. Sauf On va que. le googler. Ouais, c'est bon. Sauf que elle a encore un petit peu de poudre blanche, mais peu, sur le front. Puis elle a été dépouillée de ses affaires, fait qu'elle est vraiment en sous-vêtements, c'est ça, elle est en sous-vêtements blanc sale, là, mais elle est super fière, tu sais. Puis elle a un bras dans la main. Lady Spag. Lady Spag. Puis là, elle dit, elle est pas en train de lire Sierra, mais elle dit... Plus quelqu'un est comblé de dons, moins il avance sur le plan spirituel. Le talent est un obstacle à la vie intérieure. Le dude roule les yeux, puis le garde à côté, genre, tu vois, il est comme plein de rage. C'est une nihiliste. Elle est en prison, puis elle doit y rester, comme toutes les autres nihilistes. Oui, c'est le pire crime. Mais je l'ai vu en rêve. Je vais vous rendre votre liberté. Mais en échange, vous m'aiderez, moi et mon seigneur. D'accord. Le fils du roi des ombres, Aldon, a été capturé. Il est dans un souterrain local bien connu. La tanière maudite! À ce nom, vous avez tous déjà entendu parler de cette place-là, qui est comme une espèce de refuge de bombes, puis de renégats, puis de sorciers, que personne veut approcher, là, puis il y a des rumeurs vraiment dégueu par rapport à cet endroit-là, tu sais. Aldon a été fait prisonnier, et si le roi des ombres ne le retrouve pas, c'est son crétin de frère qui montera sur le trône. Il en va donc de l'avenir des royaumes de l'Ouest. Cette affaire doit être réglée rapidement. Et surtout, la famille ne veut pas que cela s'ébruite. C'est pourquoi nous vous recrutons, et si vous périssez, nous en recruterons d'autres ici. Peut-être pas celui qui lui manque un bras, il vient d'avoir plus que juste 2 points de vie, c'est fucking poche. Rendez-moi au moins mon bras, Seigneur! Silence! Mais avant de sortir, vous allez faire le pacte. Tendez vos mains! Je tends le bras du bonhomme. Il pogne le bras, il tape sa tête avec... Tendez vos mains! Ok, je suis tombé, moi comme. Tu vois, genre, il sort comme une espèce de vieux parchemin, genre, pis il est juste comme... Tommy Mooney. Tommy Mooney. Tommy Mooney. Il y a comme genre... des armes qui s'en échappent, il y a des prisonniers qui vont se cacher, genre. Puis il sort un vieux couteau, genre. Puis il coupe une partie de vos mains, là, genre, juste il fait une entaille dans vos mains, genre. Puis genre, il prend votre sang à tous, là, puis il vous réunit les mains ensemble, là, tout sur le bord de vos cellules, genre. Puis il est juste comme concentré, tout ça, puis il est juste comme... Vos vies sont entre mes mains. Si vous échouez dans votre tâche, ou si vous tentez de fuir, les ombres vous retrouveront et feront pourrir votre cerveau de l'intérieur pendant des jours. Est-ce que cela est clair? On ne peut plus. Votre vie en dépend maintenant. Puis tu vois que le vieil homme met de l'argent dans la main du garde. Puis le garde, il passe quelques pièces d'argent à ses collègues, genre, puis ils font juste checker, genre, puis ils sont juste comme... Ouais, on n'a rien vu. Vous pouvez sortir, puis il ouvre les portes, il ouvre toutes vos portes, il vous redonne votre stock. J'essaie d'attirer son attention, Pierre-Louis. Puis j'ai dit, Pouvez-vous aussi libérer mon fidèle oiseau, sangsue volante? Sangsue volante. Est-il nécessaire à la réalisation de cette quête?
Ah, vous savez, sans lui, je ne suis qu'un pauvre ermite et il est un peu mes yeux en quelque sorte. Je crois que je fais des cataractes comme jamais. Là. Il s'approche de la cage de l'oiseau. Ça a l'air de quoi, cet oiseau-là, dans sa petite cage? C'est une espèce de faucon avec genre, j'ai genre accroché probablement une espèce de petit casque. Probablement que j'ai comme mis sur la tête genre le crâne d'un petit rongeur là, qui tient comme sa tête de même. Là. Puis j'ai probablement comme rasé l'espèce de stripe sur le dos, sur ses ailes aussi. Fait comme, il y a comme genre des espèces de curve qui fait un peu effet bande de métal dans ses plumes. Puis c'est ça, c'est un faucon sinon bien normal, mais probablement que je le nourris avec de la chair ou pas autre chose. Tendez votre serre. Merci mille fois. Ce n'est pas à vous que je parle. C'est Ah, à lui. Puis il se tourne vers le faucon. Tendez votre serre. Le faucon il fait genre. Domi Moni. Il reproduit le même serment avec le faucon, genre. Puis il approche la tête du faucon de sa tête à lui, là, puis il est juste comme. Domi Moni. Le faucon a prêté serment. Cela est fait devant les 4 yeux de la basilisque. Celle qui connaît tout, a vu tout, sait tout. Que les dieux soient avec vous. Puis il vous pousse un peu, puis avant il fait. Ah! Si vous voulez, mais je ne sais pas si vous le voulez, je peux vous révéler ce que j'ai vu en rêve, car je vois des choses. Et j'ai vu des choses par rapport à ce dungeon crawl que vous allez entreprendre. Je vous préviens, ça se peut que cela vous trouble, ou que ce soit pas tout à fait fiable. Mais voulez-vous que je vous dise 2 vérités? Oui. Le plus d'informations, le mieux ce sera. Laissez-moi rouler sur cette très pratique charte. J'adore. Oh, mes ça c'est un rêves. bon. C'est juste écrit avec un point d'exclamation. Cannibale! Ils se nourrissent de la chair de tout un chacun. Un autre? Oh, c'est bon ça. Une mystérieuse maison de verre à l'intérieur des souterrains est la maison d'un culte. Méfiez-vous de la maison de verre. Puis à ce moment-là, je pense qu'il tombe en convulsion au sol, puis il est juste méfiez-vous. Puis les gardes le regardent, et il est juste comme Wow! Quel les gardes le spectacle! poke, puis il est juste comme ouais, il est mort. Quoi? Super! Un messager à usage unique. Avez-vous besoin? Ils pointent le corps, puis ils sont comme avez-vous besoin de ça ou on. Ben, Non. je vais lever la main, je vais faire. Mais si vous me permettez, Je vais me pencher dessus, puis je vais le fouiller comme un voleur. Si vous me permettez. Ok! Oh, je suis content parce que ça va nous permettre de faire une autre charte. Oh, j'adore les chartes! Les chartes. Oh, man! C'est ça qui me manque le plus de D&D, c'est les chartes random. Fait que c'est, on va rouler un D66. Oui. Puis je vais te dire ce que tu trouves. Ok, ça va me donner 61. 61? Ah, j'aime ça. Ok, tu trouves 61 pièces d'argent. Ah. mais il en a plus vraiment besoin. Shit, il y avait beaucoup de cash. Puis les gardes se regardent, puis ils vous regardent. Puis ils se regardent, puis ils vous regardent. Écoute, je vais leur donner comme 10 pièces d'argent en faisant comme. Ouais, il n'y avait rien sur lui, n'est-ce pas? Je leur donne 10 pièces d'argent. Certain, il n'y avait rien sur lui. On va vous escorter jusqu'à la sortie, mes bons seigneurs.
Puis il vous accompagne comme une escorte policière, puis il tasse le monde sur votre chemin, genre, le personnel de la prison, genre, qu'est-ce que... Poussez-vous! Laissez passer. Je pense que Lady Spag est vraiment contente de retrouver ses serviteurs comme ça. Qu'elle les suit de près. Fait que... Je vais vous imaginer faire votre chemin à travers la ville. La ville, c'est la capitale du setting. Je vais en name dropper. Il n'y a pas beaucoup de lore derrière, derrière le jeu comme tel, mais il y a quand même genre des passages avec des images funky. Puis la capitale s'appelle Galgenbeck. Une ville dans laquelle j'ai envoyé des gens avec des masques là, de Plague Doctor, genre des fleuves de sang, des fontaines, genre d'eau brunâtre. Le monde a tout l'air malade, tu sais, il y a des piles de cadavres à chaque coin de rue. Il y a probablement genre le cadavre du vieil oracle qui est venu vous engager, probablement que les gardes vont tout de suite le vendre pour quelques pièces d'argent à la sortie, genre à un sorcier peu réputable. Puis vous faites votre chemin, à moins que quelqu'un veuille faire quelque chose avant de vous rendre à la tanière maudite. Ben, j'aimerais que vous me... Ben oui, je vais jaser avec mes nouveaux amis. Rappelez-moi vos noms. Cordelia Greyheart. Cordelia, j'aime beaucoup vos cheveux. Je suis Destroyeuse pour vous servir et ceci est Sangsue Volante, mon fidèle faucon. Est-ce qu'il transporte des maladies? Ah non, mais il suce le sang. Génial, ça pourrait nous être utile. Alors, il est hors de question que je rentre dans la tanière maudite, soit dit en passant. Mais nous pourrons peut-être trouver une autre manière de nous rendre à destination. Peut-être que nous verrons bien un coup qu'on va être rendu là-bas. Parfait, je compte sur vous. Puis je pense qu'on marche jusqu'à là-bas, puis est-ce qu'on croise quelque chose sur notre chemin ou on arrive direct puis on trouve notre chemin facilement? Je pense que à la Morkborg, là, il y a peut-être une espèce de jump cut avec un riff de métal. Yes. Vous êtes rendu dans un coin super trash de la ville, tu sais, parce que il y a genre presque personne dehors. Tu sais, même de jour, c'est dangereux de se promener à l'extérieur ici, puis c'est il y a cette espèce d'entrée là, qui a peut-être été à une autre époque des catacombes ou un service de traitement d'eau, quelque chose, mais c'est un tunnel avec une grosse arche de pierre, puis il y a un escalier qui descend, puis c'est là l'entrée de la tanière maudite, l'endroit que la réputation d'abriter des brigands, des sorciers, des cannibales. Les gens sont pas sûrs exactement, mais ils veulent pas s'en approcher. Well. Ok. Est-ce qu'il y a une porte ou c'est vraiment juste une arche ouverte? C'est comme une arche de pierre ouverte avec un escalier qui descend dans le sous-sol. Ok. Est-ce que les gardes sont encore là? Non, ils ont vendu le cadavre. Fais un... Est-ce que t'aurais aimé ça qu'ils sont encore là? Eux autres, ils vous ont comme salué à la sortie de la maison. Non, c'est correct. Je voulais juste savoir si on se faisait watcher ou peu importe. Là. T'as pas Parce l'impression? qu'en tant que tel, personne ne nous surveille présentement et la personne qui nous a fait le truc de sang est morte. Oui, mais il parlait d'ombre. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais si nous dévions de notre chemin, je crois que nous allons être hantés. Il n'y a pas nécessairement besoin de présence physique pour avoir des répercussions négatives dans ce village. C'est un bon point. Par contre, comme je vous disais, il est hors de question que je mette pied dans cette taverne. Je crois qu'un bon compromis serait de me trouver quelque chose sur lequel je pourrais marcher, autre que les sandales que j'ai en ce moment. Un instant, madame.
je vais me tourner de bord. Peut-être on est à l'entrée, fait que j'imagine qu'il y a comme whatever des dodos ou des quêteux un peu aux alentours qui font leur train-train quotidien ou. Ouais, effectivement, il y a des gens qui se promènent, qui sont juste comme chill dans la rue, genre, il y en a peu, là, puis tu sais, quand tu t'approches d'eux, ils sont comme genre, tu sais, genre, qu'est-ce que vous me voulez? Et j'essaie d'en trouver un qui a comme on va dire un t-shirt ou porte une chemise, le truc le moins sale qui existe, là. Mais qui est encore un bedeau, c'est encore un quêteux. Il y en a un qui a l'air d'un vieux métalleux, là, tu sais, avec un bouc puis des longs cheveux gris attachés, genre, en queue de cheval, là. Puis il est juste comme... avec une chemise blanche ample, là, avec des longues manches bouffantes. Oh oui, je vais approcher de lui, puis je vais comme déjà tirer sur sa chemise en prenant comme 5 piécettes d'argent, puis je vais comme les lancer dans la boue, en faisant comme « Donne-moi ta chemise, hein? » Quand il voit l'argent, je pense qu'il fait juste, genre, enlever sa chemise, puis il est à terre, genre, puis il ramasse les scènes, genre, puis il les met comme dans sa main, puis il est juste comme... Puis il court, puis il y a juste, genre, sa chemise derrière qui tombe. Parfait, je ramasse sa chemise, puis je vais comme la déchirer en deux avec genre ma dague, là. Puis je vais comme commencer comme à me pencher vers madame ici présente, puis faire comme des espèces de... Lady Spag. Lady Spag, je vais faire comme, tu sais, l'équivalent des espèces de petites chaussettes qu'on se met à l'hôpital, là, pour comme par-dessus nos chaussures, ouais. Ok, parfait. Des petits slippers, là, des petits Ouais, pantoufles. puis en faisant comme, mais comme ça, vous ne pilerez pas dans la merde. C'est bien aimable. Puis je vais sortir ma bouteille de parfum, puis je vais y spoucher un... Ah, ça pique les yeux, mais en même temps, ça fait du bien. Lady Spag, vous qui êtes de haut rang, de ce que j'en déduis, avez-vous déjà entendu parler de ce fils du roi des ombres? Savez-vous à quoi il ressemble? Parce qu'on a son nom, mais c'est tout. Non, je ne saurais vous dire exactement à quoi il ressemble. J'ai déjà entendu le nom, bien sûr, mais je ne l'ai jamais croisé, malheureusement. Je crois forcément que l'histoire qui le précède est assez sombre pour que son personnage lui ressemble. Et vous savez ce qu'on dit? Un monstre, si horrible soit-il, nous attire secrètement, nous poursuit, nous hante. Il représente grossi nos avantages et nos misères. Il nous proclame, il est notre porte-drapeau. Ouais, ça fait du sens, si je comprendrais mieux les mots. Mais... On y va? Très bien. Qui veut descendre en premier? Je dois vous avouer que je ne suis pas nécessairement le plus costaud. Moi, avec mes nouveaux souliers, je suis super down de descendre. Fait que Lady Spag, il va. Elle a encore le bras de son co. C'est ton fémur. C'est mon fémur, ouais, c'est ça. Ok. Fait que je vous envoie quelque part. Pour l'instant, je pense que tu devrais voir du noir. Tu me dirais si c'est le cas. Ouais. Ok. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais te dropper à l'entrée. Tu me diras si ça éclaire quelque chose. Wretched Royalty. Oui, je vois un 1 avec un genre de demi-hourglass. Yeah. Puis, est-ce que tu vois quelque chose, toi, Sarah? Ouais, je vois un 1 avec genre nos trois personnages, on dirait. Ok. Puis, toi, est-ce que tu vois quelque chose, Pierre-Philippe? Je vois encore le 1 et je vois aussi un escalier. Ouais, l'escalier. Ouais. Ah, bah, super. Ok. Fait que vous entrez dans cette tanière-là. Je vais vous décrire ce qu'il y a devant vous, parce que c'est un peu particulier. Il y a une odeur d'air stagnant. Il y a des lanternes à l'huile qui pendent du plafond. Il y a un petit ruisseau au milieu de la pièce qui passe par des trous dans les murs. Et il y a des papillons noirs et violets qui volent auprès de l'eau. Ils sont comme à terre. Ils font des petits clapotis sur l'eau. Et il y a 2 portes devant vous. Vous entendez au loin un bruit de violon
qui a l'air de venir de très loin dans l'immeuble, dans le sous-sol. Des violons. Oui, il pourrait bien jouer des violons dans ces profondeurs obscures. C'est peut-être généré par magie. C'est fort possible. Ou peut-être que c'est un spectacle qui nous attend. Des troubadours. Une seule façon de le savoir. J'aimerais savoir, avant qu'on pénètre plus en profondeur, est-ce que tout le monde a un équipement pertinent pour ce genre d'aventure? Est-ce que vous avez besoin d'une arme ou quelque chose? Puis elle fouille dans ses affaires, genre... Je suis bien assez équipé, surtout accompagné de sangsues volantes. Pour le reste, ça va. Cordélia? Je lève un peu chaque côté de mes vêtements très amples et longs, puis d'un côté, il y a une épée courte, et de l'autre côté, j'ai une arbalète. Je suis comme... Génial! Puis je fais un high five avec ma main morte. Là. Oh mon Dieu. Ton bras de cadavre. Voilà. Ok, parfait. Vous avez le contrôle de vos personnages, fait que il y a 2 portes devant vous, une un peu plus à gauche, une un peu plus à droite. Tu t'approches de celle-là, Lady Stag? Est-ce qu'il y a... Je vois vraiment juste 2 trous, là. Il n'y a pas de... Tu sais, les sons sont pareils des 2 bords, l'odeur wretched est pareille des 2 bords. Je pense que tu te retrouves devant 2 portes de bois. Ouais. Ok, ils sont fermés. Elles sont fermées pour l'instant. Elles ouvrent vers l'intérieur, comme tu peux voir le petit schéma. Fait que pour l'instant, tu n'entends rien derrière ni une ni l'autre. Vous avez une préférence? Tant que c'est vous qui ouvrez la porte, je suis toujours partant pour n'importe laquelle des 2. Mais voyons, il faut être poli! Puis je prends la main morte, puis je cogne sur la porte de gauche. La porte de gauche? Ouais. Tu cognes? Ouais. Aucune réponse. Bon, la politesse, on repassera, puis je vais aller à la porte de droite. Roule un des 4. Ouais. 4, ben 2. Ah non, excuse, un des 4. Ouais, un dé à 4 faces. Merci. 3. Ok. Fait que tu cognes. Ouais. Pas de bruit non plus. Tabarnak. D'accord. Puis je vais prendre la poignée, puis ouvrir la porte. Fait que tu ouvres la porte ici, ça ouvre dans ce qui semble être une espèce de bibliothèque. C'est un peu lugubre parce qu'il y a aussi 2 lits avec des cadavres dessus. Des squelettes même, tu sais, presque à l'état de momie. La pièce est illuminée par une paire de torches. Puis il y a des bibliothèques immenses là, avec plein de livres, de parchemins, de choses du genre. Cordélia, Mhm. est-ce que vous êtes un rat de bibliothèque? Vous aimeriez aller voir s'il y a des scrolls ou des trucs intéressants dans cette pièce, ou on passe au prochain? Oui, Destroyus. Mais vous savez, je ne parais pas comme ça, mais je suis un lanceur de sorts plutôt assez expérimenté. Je pourrais peut-être... c'est sûr qu'avec mon allure un peu inerte et désagréable, ça ne me laisse pas paraître, mais j'aime beaucoup la magie. Mais par contre, prendre quelques petits moyens. Puis je vais ouvrir la cage de Sangsues Volantes pour que Sangsues Volantes aille voir, pour être sûr qu'il n'y ait comme pas une attaque qui me saute d'en face, là, peu importe. Cool. Je vais envoyer Sangsues Volantes dans la pièce. Puis Lady Spag a fait une révérence pour laisser passer. Excellent. Fait que Sangsues Volantes, je vais te trouver un token éventuellement. Toi, t'es-tu encore sur la map? T'es en dessous de quelqu'un probablement, c'est ça? Ouais, ça? Ouais. En fait, il y avait quelqu'un Ouais. qui s'était passé en dessous de moi. Il Fait était que Sangsues plus gentil. Volantes, il fait le tour un peu de la pièce. Il a pas l'air d'avoir grand-chose. Il est juste comme... Pas de... Parfait. Pas de réaction. Je vais rentrer. Je vais rentrer avec probablement une dague sortie. Là.
Puis je vais faire comme ah, bonne sangsue volante. Puis je vais quand même faire une espèce de petit. Je vais comme me couper un peu la main pour qu'elle puisse comme sucer mon sang. Ah, c'est ton sang. J'ai senti un gros volatile ici, là. Il est vraiment huge. Ouais. Et c'est tu toi qui perds vas un point de contrôler. Ça serait old school, par exemple. Fait que, ouais, je vais rentrer dans la pièce puis je vais commencer à jeter un coup d'œil sur les parchemins. Ok. Quelque chose Mais d'intéressant, Destroyus? Mais je vais vous dire cela dans quelques instants. Je prends le temps de bien regarder. J'adore l'odeur de la vieille poussière et des vieux papiers qui n'ont pas été soupis depuis des années. Vous savez, les ombres se rapprochent. C'est vrai, c'est vrai. Fait que tu te dépêches, tu sais, mais tu vois, effectivement, il y a plein d'affaires. Il y a plein de livres qui sont pas magiques en soi, mais qui ont comme une. Tu sais, c'est de la littérature occulte. Il y en a qui sont écrits dans des langues que tu connais à peine. Il y en a que tu tournes et t'es comme genre, waouh, ils doivent dater genre de. Avant même l'arrivée de la basilique à deux têtes. Tu sais, tu regardes partout et t'es comme genre, il y a tellement d'histoires, mais tu dois te dépêcher, fait que je vais te demander de rouler un D4. Ok. 3. Ah, shit. Le texte est complètement incompréhensible. Fait que tu regardes, là, pis c'est comme des gribouillis, genre, pis des dessins, pis des sketchs. Ça a l'air d'avoir été fait par quelqu'un qui était au bord de la folie. Ok. La personne qui a écrit ces textes était complètement zinzin. Nous devrions laisser cela derrière. Ça n'a aucune importance. Comme vous dites, les ombres s'approchent. Retourne dans ta cage, sans volante. Est-ce que les cadavres ont l'air d'avoir des vêtements ou c'est vraiment des vieux squelettes, là? Tu veux les fouiller? Ouais, Ok, parfait. juste Je vite pense que vite, pendant que lui ça me- faisait ça. Roule un D66. Tabarnak. Ok, t'as peu. Un D66. Si tu veux rouler un D100, puis tout ce qui est au-dessus de 66, tu l'ignores, genre. Ok. Fait que descend. Clic. Ça a-tu marché? Je vais recliquer. Clic. J'ai entendu Oh. en tout cas, il va dans le chat. 91. Bon. 29. 29. Tu trouves. Ok. Tu trouves une carte Ok. d'une maison faible, mais quand même riche. Fait que c'est une carte, là, tu fouilles là, dans les affaires, puis il y a peut-être un des squelettes là, qui avait comme une vieille besace de cuir. Tu regardes à l'intérieur, puis c'est justement une espèce de carte de domicile, là, tu sais, avec toutes les pièces, les entrées, les patrouilles des gardes. Tu te dis probablement que c'était peut-être des voleurs, peut-être des gens qui travaillent justement dans la rue. tu sais, Parfait, qui je le travaillent tiens peut-être comme ça dans les airs. Je fais. Ça intéresse quelqu'un? J'aime beaucoup. Je l'attrape avec mes petits doigts osseux. Voilà. Tu peux ajouter ça à ton équipement. Tu as la carte d'un riche domicile d'une famille faible, mais encore fortunée de la ville. Parfait. Parfait. Seconde porte. Je sors. Ah oui, puis il y avait une Destroyer, porte au nord de la bibliothèque, juste. Oh! Ouais, c'est ça, j'allais demander s'il y avait des portes dans la. Ah! Oui, effectivement, au nord de la bibliothèque Cordélia, tu vois, il y a une porte. Cool. Ok. Donc, oui, Nous avons décidé droite, alors continuons à droite. Je vais, à mon habitude, cogner avant toute chose. Tu cognes avec ton bras. Puis t'entends de l'autre côté du barda, t'entends comme... Puis des voix, plusieurs voix de gens irrités, peut-être effrayés même. Oh. Bon seigneur! Puis t'entends une voix de l'autre côté de la porte en faisant Qui va là? Bon seigneur, c'est Lady Spag. Lady Spag, qu'est-ce que vous faites à l'intérieur? Nous sommes venus sur une mission. Si vous nous laissez entrer, nous avons beaucoup de vivres. Très bien.
On va vous laisser rentrer. Puis t'entends en arrière, genre. Yes. Qu'est-ce que vous faites? Je vais dire, je dirais à Dispag, je crois que c'est un piège, les Dispag. Mais ils ont dit qu'ils nous laissaient rentrer. Oui, mais après, ils ont ri de manière machiavélique. C'est vrai. Il ne faudrait pas. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous proposez? Nous défonçons la porte? Nous les laissons... Je proposerais qu'ils viendraient, lorsqu'ils ouvrent la porte, nous les poignardons dans la gorge immédiatement. J'ouvre la porte! Puis t'entends derrière. Bon, parfait. Bon, ben, je vais agripper mon épée magique, alors. Est-ce que vous êtes bien placé comme ça en ce moment? Un peu. Je vais me tasser avec mes 2 points de vie. Ouais. Non, c'est sûr, je suis pas loin de la porte, là. Ben, je vais reculer d'un pas quand il me dit de les attaquer, ouais. Ok, moi je prends mon arbalète, là, je suis prête. La porte Autrement, s'ouvre. ouais. Puis à ce moment-là, ça illumine une pièce avec un espèce de feu de foyer, une table. Ça a l'air d'une espèce de... Peut-être une espèce de... Je sais pas comment dire, un espèce de salon, presque. Puis effectivement, à l'intérieur, il y a 4 gardes avec des arcs. Puis les 4, genre, sont comme... Ils ont essayé de se donner un peu de couverture, puis dès que la porte s'ouvre, genre, ils tirent des flèches dans votre direction. Ils sont genre... Ah! Fait que je vais vous demander Mal élevé! de rouler l'initiative. Ok. En fait, vous allez voir, c'est assez simple comment ça marche l'initiative là-dedans. C'est un peu... Ce serait malade que ce soit la seule règle qui soit fucking compliquée. Oui. C'est un mini-game de placement d'ouvriers. Non, mais en gros, je vais demander à une des personnes de l'équipe, Cordelia, si tu veux bien, rouler un D6. 6! 6? Oui! C'est vous autres qui commencez. Parfait. Bon, ben, je vais... Ok. C'est nous autres qui commencent. Je pense que je vais... Ah, qu'est-ce que je fais? Ben là- je vais charge. Je vais charge. C'est quoi? J'ai-tu du déplacement? J'ai-tu... C'est pas le genre de jeu où il y a du déplacement. Ce qu'ils disent, Ouais. c'est qu'en un round, t'as à peu près le temps de traverser une pièce puis d'attaquer. Bon, ben, Ok. c'est ça que je vais faire. Je vais charger pour être le plus proche d'eux pour que ce soit vraiment awkward pour eux de nous envoyer des flèches. Ok, c'est bon ça. T'es in your face, puis si tu veux, tu pourrais faire une attaque. Si tu le souhaites. Ouais, de toutes mes forces, mon épée magique qui me déteste. Donc, c'est... j'essaye de pogner... Je fais 1 des 6 plus 1, j'ai écrit, je sais pas, qu'est-ce qu'il faut que Ouais, je ça fasse? c'est le dégât. Fait que dans le fond, Ok. ce que tu fais, Ouais. c'est quand t'attaques, tu fais un jet de force, Ouais. 1 des 20, plus ta force. Puis là, comme t'as une épée magique, tu vises 10. Je vais essayer de pas bloquer les amis. Fait que de force, tu dis. Ouais. On va aller ici. Force. 8. Ouf. Fait que tu swing, shrink! Mais tu vois, genre, il se recule, tu renverses un peu la table puis des chaises qui tombent à terre. Fait que c'était le tour de notre ami Lady Spag. Qu'est-ce que vous faites, les 2 autres collègues? Ok, ben, ouais, dès que j'ai vu. Ben, j'étais déjà prête avec l'arbalète. Eux autres, ils ont des flèches. Mon réflexe, c'était tout de suite de viser. Mais là, il y a Lady Spag qui se fout dans le milieu, là. Je Fait que. Le square est fait un peu bizarre. Je vais essayer de... Mais oui, je suis dans le tas, là. T'as un angle. Ça serait peut-être pas facile, mais c'est possible. Ok. Fait que. Ouais, je shooterais une flèche, là. Je vise une des personnes, là. Fait que c'est tout simple. C'est 1 des 20, plus ta présence pour une attaque à distance. Puis je vais lui donner un petit plus 1. Fait que plutôt que de viser 12, tu vises 13. Ok. Fait que là, est-ce que je fais juste peser sur l'icône qu'il y a dans la feuille Ouais. des personnages? Si tu pèses sur le dé à côté, ça va le rouler automatiquement dans le chat.
Alright. 10. 10. 10. Fait que la flèche part juste à côté. Chouing! Bing! Ça pète une lanterne. Non. Mais c'est raté. Ok. Il reste toujours notre ami le vieil ermite. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais essayer de m'avancer un petit peu juste pour avoir une. Ah, tabarnache, ouf. Juste pour avoir une vue d'ensemble. Puis le plus proche de Lady Spag, je vais la regarder. Puis probablement que mes yeux vont comme un peu virer dans leur orbite alors que je vais comme utiliser mon parchemin d'aveuglement de Mézol. Quand tu utilises un parchemin, Oui. tu dois d'abord faire un jet de présence pour voir si ça réussit. Ok. Fait que tu vas faire un des 20 plus ta présence et tu vises 12. Parfait. 0. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Possible. Un des 20 plus 2. Ouais. On devrait voir 8 en ce moment, je pense. Ah. Je sais pas pourquoi il t'a fait. Moi, je aussi. vois Je peux voir si les 0. Ah, mettons juste un test, je vais juste leur cliquer, voir. Encore 0. 0. Ah, ok, il y a quelque chose de bizarre au niveau de l'affichage. Dans le fond, tu feras juste un des 20 plus 2 la prochaine fois. Ok, parfait. Est-ce que tu te sens assez à l'aise pour voir le résultat dans l'équation, genre, ou est-ce que tu préfères le rouler avec un vrai des 20 pour. Ah, mais je te fais confiance, c'est une que ça donne 8. Fait que oui, effectivement, c'est 8. Fait que tu viens pour faire le parchemin, mais pour l'instant, t'es pas capable de le maîtriser. T'es juste comme. T'as besoin de plus de temps, là. Tu sais, tu lis, pis t'es. Fait que ça te vide pas une utilisation, mais Ok. en ce moment, t'as pas été encore capable de déclencher l'effet du sort. Ok, est-ce que je peux prendre une omens pour reroll le dice roll? Absolument, absolument. Ben, on est là pour ça. De toute façon, sinon je pense que Lady Spag va s'en manger tout une. Oh oui, man, tu fais bien. Tu fais bien. Fait que je vais prendre une omen puis je vais relancer mon dé. Écoute, je vais le lancer ici à mitaine, là, comme ça je vais pouvoir le c'est voir bon. immédiatement. Ben écoute, ça me donne 17. Fait que c'est pire. Oh man, fait que tu réussis. Je vais essayer d'aveugler probablement. Lui, il a l'air de le plus stack, là. Fait que le plus proche de Lady, là, c'est ça? Ouais, celui qui est le plus proche de Lady Spag. Il y a juste comme de la lumière qui sort de ses yeux, genre. Je pense que je parle en espèce de vieux langage métal. Ouais. Je suis bien content. Oh gosh. Ok, parfait, c'est excellent. Ouais, je vais considérer, parce que c'est un jeu dans lequel, si vous cherchez un jeu qui explique chaque petit détail de règles, jouez pas à Morgborg. Tu sais, par exemple, est-ce que l'oiseau a un tour? Ou est-ce qu'il attaque à ton tour? Je le sais pas. Est-ce que tu veux qu'on roule un dé pour le déterminer, genre? On peut rouler un dé. Écoute, je peux lancer si tu veux un dé 20 puis en haut de 10 il attaque, en bas de 10 il attaque pas. Là. Je trouve ça raisonnable. Je Parfait. trouve ça fair. Et ça va donner 3. Il n'attaque pas. Il est juste comme... Ouais. Il va avec la famille, là. Ouais. Ok, c'est le tour des gardes. Est-ce que vous allez mourir dans le premier encounter? C'est ça qu'on se demande. Je pense que là, il voit que le shit break. Ils sont juste comme... Ah! Tu vois, il y en a un ici qui s'en va... Il y en a deux qui vont essayer de pogner Lady Truc. Il y en a un qui est aveuglé, qui est juste comme... Ah! Ah! Il hurle de douleur parce que ses yeux ont mal. Puis lui ici, il va faire le tour, il ouvre une porte, puis vous le voyez disparaître pour l'instant. Ok. Fait que je vais faire 2 attaques sur Lady Spag. Fait que Lady Spag, je vais te demander de faire 2 jets d'agilité, difficulté 12, si je me trompe pas, pour éviter les attaques. Ils sortent leurs armes, ils sont juste... Ah! Ah! Parfait. Donc, agilité, t'as dit. Ouais. En défense, dans le fond? Ouais, c'est ça, exactement. Voyons. Mon petit D6 de près. Là, ça écrit Input Value Enemy Damage 1d6. Ah ben, Je fais cancel. en fait,
Oh, roule un D20 plus ton agilité, là. Ben oui. Fait que plus 0. Painfully average. 6, 6 au total? 6 et 7. Non, mais 2. Je l'ai fait 2 fois. Oui, parce qu'il y a 2 attaques. Fait que le premier, t'as 6, puis le deuxième, t'as 7. Ouais. Ok, c'est pas si pire. La première attaque, tu reçois 3 dégâts. La deuxième attaque, tu reçois 1 dégât. Fait que tu reçois 4 dégâts au total. Chaque! T'es juste comme... Ah! Ça, c'est des hit points directs. Mon armure. Mon Oh. armure, fait-tu de quoi? T'as tout à fait raison, ton armure va rentrer en ligne de compte. Tu Parfait. fais bien de me le rappeler. Fait que le premier, c'est 3 dégâts. Fait que là, tu roules 1 des 4, puis ton Ouais. armure va soaker ça. 4. Ok, fait que la première attaque, elle vient, mais chlink dans ton plastron, t'es correct. Là, 1. T'es correct, là. Ben oui. Je veux dire, le minimum que tu peux rouler, c'est 1. Fait que Fait 4 que les encore. 2 attaques, ping, ping sur ton armure. Ça dure combien de temps l'aveuglement, Pierre-Philippe? Mon dieu, ça dure. Ah, excuse-moi, je l'ai pas lancé, c'est vrai. Ça dure. Je reçois 3 dégâts jour. 1 des 6 rounds, je vais le lancer. Ah, Ça va durer 3 rounds. 3 rounds, je vais le noter ici. Fait que c'était leur tour. Ça revient aux valeureux héros. Vous pouvez jouer dans l'ordre que vous souhaitez. Ben, vu que je suis le Fait plus proche, je vais les slicer, puis si ça marche pas, je vais reculer. Ça a-tu du sens? Oui. Puis je vais considérer que comme lui est aveuglé, pour le toucher, ça va être moins 2. Fait que je pense que t'avais 10 à l'attaque, fait que là, ça va être comme 8 pour toucher celui qui est aveuglé, si ça t'intéresse. Ouais, vu qu'il est vraiment. Tu sais, vu qu'il fait rien, je vais attaquer ceux qui attaquent. Tu fais bien. Fait que c'est strength, tu disais, right? Got it. 4. C'est tout ce que je peux faire à mon tour puis me déplacer? Seigneur Marie. Oui, ben tu sais, à moins que je veux négocier, là, c'est le genre de jeu Ouais. que c'est genre dans un tour, t'as à peu près le temps d'attaquer puis de te déplacer dans une pièce. Fait que Ok. Fait que je pourrais te vais. Ok, ben ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme je fais dans Dark Souls. Puis je vais pousser lui qui est aveuglé. Puis je Ok. vais essayer de courir vers l'escalier là-bas. Oh, ça c'est cool. Ok, je vais te dire, c'est pas très tough parce qu'il est aveuglé. Fais un jet de force, difficulté 6. Parfait. Strength, c'est parti. 16. Schwung! Tu le choves, il tombe dans le feu, là, il est genre comme... Brah, brah! Je vais même lui donner un dégât parce qu'il est tombé les fesses dans le feu, il est juste comme... Ouch, mais for fun! Puis tu passes à travers la pièce sans problème. Parfait. Fait que je suis en train de partir à la course après celui qui s'est sauvé. Il s'est sauvé par là-bas, right? Dans le fond? Toi, tu l'as vu, il est parti de l'autre côté. Il y a Ah. une porte ici. Ok. Je pense même que tu l'as vu, toi, ouvrir. Fait que je vais t'ouvrir ce champ de vision-là parce que toi, tu étais dans la pièce, tu l'as vu. Ouais. tu sais. Fait que J'ai t'as vu vu par qu'il est là. parti en direction d'une grande pièce qui était une espèce de hall avec des colonnes puis une grande table. Ok. Je suis bloqué ou j'ai pu passer ici? Non, on s'en fout. Je pars à la. Ah oui, t'as fait un 16, fait que ça me dérange pas que tu choves qui tu veux. Parfait. C'est bon. Fait que je vais partir comme à sa poursuite. Tu vois, il y a un vieux monsieur assis à la table, genre, qui est juste comme... qui fixe le vide. Voyons donc. C'est... c'est les amis. Qui veut y aller entre Destroyus ou Cordelia? Vas-y, Cordelia, vas-y. Ouais, je vais tenter de faire la même chose, là. Je vais remettre une autre flèche dans mon arbalète. Bacam! Ah. Ok, fait que là, je fais juste... Ouais, Attends, présence. ouais, c'est présent, c'est ça. Ok, merci. Alright. Ça touche. Oh, Stink! alright. Ça touche comment, mettons, genre... dans son œil? Ouais, moi j'aime ça. Skink! Ah! C'est combien de dégâts? Ça, c'est moi qui le sais, là. Attends. Je lance le L'arbalète. dégât. Ouais. J'ai le feeling que c'est... Tu l'as acheté, c'est ça l'arbalète? Ouais, ok, fait que là, je pèse sur... là. Ça se peut-tu?
Ok, 7 de dégâts. Ouais. Est-ce que tu tirais sur celui qui était aveuglé, qui avait les faufounes dans le feu, ou un des deux autres? Non, je tirais sur un des deux autres. Ok, fait qu'il est quasiment mort. Mais pas de ta fête, il est juste comme... Ching! Ah! Non! Il gueule. Mon œil Il a une flèche dans préféré! l'œil. Mais il est toujours vivant. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.